On est debout devant la montagne de la miséricorde. Cette montagne, c'est la montagne de la miséricorde, Jabal al-Rahma. Et on est aussi debout dans la vallée qui s'appelle la vallée de Arafat. C'est quoi Arafat? Le prophète il nous a dit, le hajj c'est être à Arafat. Quelqu'un qui rate. Vous savez, le hajj c'est Yawm Tarwiya, il faut être à Minan. Après, le lendemain, il faut être à Arafat. La nuit, il faut être à Muzdalifa. Après, il faut retourner à Minan, le Jamarat, un Rajm al-Shaytan. Si quelqu'un il rate le Minan, c'est pas grave. Si quelqu'un il rate Muzdalifa, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a une compensation. Il faut égorger un mouton, il faut se rattraper. Si on rate Rajm, il faut égorger un mouton, on se rattrape. Celui qui rate Arafat, il a raté le Hajj. Celui qui n'est pas là le jour de Arafat, à Arafat. Arafat, c'est un endroit. Et cet endroit-là, il faut être là un jour précis. C'est le 9 de Dhul Hijjah. Son Hajj, il n'est pas valide. Vous avez compris? Al-Hajj à Arafat. Qu'est-ce qui s'est passé à Arafat? À Arafat, dans l'histoire de l'islam, c'est un grand moment. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'an 10, yani Fath Makkah c'était l'an 8. L'an 9, il a envoyé Abu Bakr. Quelques mois avant sa mort, il est venu faire le pèlerinage. Sallallahu alayhi wa sallam. S'il vous plaît, essayez d'imaginer ce qui s'est passé ici. Mais moi, je veux vraiment que vous imaginez. L'islam, quand il a commencé, on était 40. On était 40. Quand il a commencé sa mission, les musulmans étaient 40. C'est-à-dire quand il avait 40 ans, les 3 premières années, 40 musulmans, l'année où il allait mourir, quelques mois avant sa mort, ici, il y avait 100 000 personnes. Ici. En 23 années, il y avait déjà 100 000 pèlerins. Ici, à Arafat. Le prophète, vous savez, pour vous dire, dans la communauté, il y a des choses qu'on doit comprendre. Il y a des gens, ils viennent, ils pensent qu'il faut monter en haut. Vous voyez la télé le jour d'Arafat? Ils montent en haut. C'est pas ça la sunna. Le prophète lui-même, il n'est pas monté tout en haut. Il était sur sa chamelle, il était au pied de la montagne. Vous savez là où il y a le mur là? Là où il y a le mur. Il était là-bas. Il n'était pas en haut, il était là-bas. Mais il s'est positionné là pour dire aux gens, moi je suis là, et toute la vallée de Arafat, c'est un lieu où il faut venir pour faire dua. D'accord? Il a fait le sermon d'adieu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un sermon. Il a fait un sermon. Barakallahu fikum. Ral klem ghali. Ses paroles sont chères. Il a dit quoi? Je vais vous faire les grandes lignes du sermon. La première chose qu'il a dit, il leur a dit, peut-être que le prochain Hajj, je ne serai pas là. C'est la dernière fois que vous allez me voir ici. Là, il annonce indirectement sa mort. Il annonce son départ vers Allah. Déjà, ça c'était un malheur pour les musulmans. L'homme le plus aimé par Allah, c'était le plus aimé par eux-mêmes. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il leur dit? Inna dima'akum. Sm'ouni jayidan. Vous savez pourquoi vous devez être attentif? Parce que peut-être ces mots que vous allez entendre, vous ne les pratiquez pas dans votre vie. Et ça, c'est un conseil qu'il vous a donné jusqu'à la fin des temps. Il a dit Inna dima'akum, votre sang, wa a'radakum, votre honneur, wa amwalakum, et vos biens, alaykum haram, elles sont interdites. Ka hurmati yawmikum hadha, ils sont autant sacrés que mon sang il est sacré, que mon honneur hein, il est sacré. Tout ce que je possède c'est sacré pour Allah. Ça veut dire t'as pas le droit de me tuer. C'est grave.
Parce que moi, mon sang, il est sacré pour Allah. Tu n'as pas le droit de parler sur moi. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Même si je ne suis pas là. Hein. Mon honneur, la ird, c'est mon honneur. Même si je ne suis pas là, tu n'as pas le droit d'utiliser mon nom en mal. Même devant toi ou derrière toi. Wa amwalakum, tu n'as pas le droit de toucher à mon patrimoine. Tu n'as pas le droit de toucher à mon argent. C'est haram. C'est sacré. Ka hurmati yawmikum hada. Le prophète me dit, c'est autant sacré que la sacralité de ce jour. Arafat. Le jour le plus important de l'année pour les musulmans. Fi shahrikum hada. Dans ce mois sacré. Dhil Hijja, c'est un mois sacré. Fi baladikum hada. Dans cette terre sacrée. Parce qu'on est en terre sacrée. Ça veut dire, le mois sacré Dhil Hijja. Le jour sacré de Arafat. La terre sacrée dans laquelle nous sommes. Eh bien, ces trois sacralités, ben, mon argent, ma personne, mon sang, il est sacré pareil. Regardez les musulmans maintenant qui s'entretuent. C'est haram de toucher le sang de quelqu'un. Un musulman qui parle sur un musulman et qui l'insulte en face de lui ou qui parle derrière son dos en son absence, c'est haram. Un qui prend l'argent de l'autre, c'est haram. C'est sacré. C'est sacré. Et les musulmans aujourd'hui, ils ont laissé ce hadith. Là, il sait qu'il va partir et il nous conseille. Il nous dit votre sang, il est cher, il est sacré pour Allah. Dans un hadith, il a dit que blesser le cœur d'un croyant, aux yeux d'Allah, c'est plus grave que de détruire la Kaaba. Qu'un croyant pour Allah, ça a plus de valeur que les briques de la Kaaba. C'est comme ça que les musulmans avant ils se respectaient. Vas-y, jamais parle sur lui. Il a besoin d'aide, il lui donne tout. Même si lui, il a que de quoi manger. Hein. Et l'autre, il n'a pas de quoi manger, toi tu manges, moi je mange pas. C'était ça l'islam. Hein. C'était ça l'islam des Sahaba, de ceux qui ont suivi à la lettre l'islam. C'était magnifique. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Istawsaw bin nisa'i khayra. Si parmi nous, il y en a qui ne comprennent pas ce hadith, il a dit aux hommes, prenez soin des femmes. Vous les avez pris par dépôt d'Allah. C'est Allah qui vous a autorisé d'avoir autorité sur eux. Et leur intimité vous est rendue licite. Un homme peut être halal pour une femme peut être par travers le mariage. C'est Allah qui a rendu ce rapport licite, autorisé. Il a dit prenez soin d'elle. Prenez soin d'elle. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'avant l'islam, les femmes, c'était quoi leur valeur? Des esclaves. Les femmes, ils n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit de penser, ils n'avaient pas le droit de s'exprimer, ils n'avaient aucun droit. L'islam, il est venu, il leur a donné la même valeur qu'un homme. Toi, tu pries, elle doit prier. Toi, tu jeûnes, elle doit jeûner. Toi, tu fais le hajj, elle doit faire le hajj. Tu dois être véridique, elle doit être véridique. Tu dois être généreux, elle doit être généreuse. Tu dois être bon, elle doit être bon envers les voisins, envers les gens, elle doit être aussi comme ça. Tu dois avoir un bon comportement, elle doit avoir un bon comportement. Allah nous a donné les mêmes lois pour les hommes et les femmes. Mais après, dans la relation homme-femme, Allah il leur a donné des devoirs, Allah nous a donné des devoirs. Il leur a donné des droits, il nous a donné des droits. C'est Allah qui les a définis pour être justes. Et là aujourd'hui, est-ce qu'on est retourné en arrière? On est retourné en arrière. Aujourd'hui les femmes, on ne leur donne plus leur héritage. Aujourd'hui les femmes, on ne leur donne plus leur héritage. Dans les pays musulmans surtout. L'homme il a l'héritage, la femme tais-toi, je te donne juste... Alors que l'islam il leur a donné une part d'héritage. C'est Allah qui l'a défini. Aujourd'hui, les hommes redeviennent machos. Alors ça c'était avant l'islam. L'islam, c'est la douceur. L'islam c'est la douceur entre nous. Et après, il y avait 100 000 personnes, il leur dit. Il leur a dit beaucoup de choses, hein. Mais il y avait 100 000 personnes et qu'est-ce qu'il leur dit? Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une mission. Il avait une mission, c'est de nous transmettre. Et là il voulait voir est-ce qu'on le jour du jugement on allait lui faire des reproches. Oh Allah il n'a pas bien accompli sa mission. Il a dit aux musulmans, Allah al-Ballah,
Allah al-Balagh. Il dit aux musulmans, est-ce que je vous ai transmis, est-ce que j'ai bien accompli ma mission? Il leur dit quoi? Est-ce que j'ai réussi ma mission? Est-ce que je vous ai transmis la religion? Ils lui ont dit Allahumma na'am. Oh oui, oui, tu as bien transmis. Après il a fait comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tous parlé d'une seule voix. Il a dit Allahumma shahad. Allahumma shahad. Allahumma shahad. Il a dit oh Allah sois témoin. Il a dit oh Allah sois témoin. Oh Allah sois témoin, j'ai fait le maximum et eux ils disent que j'ai réussi ma mission. Annie le jour du jugement ne me punit pas, j'ai rempli ma mission. Et après, il a eu peur pour les... Parce que sa mission c'est tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. C'est ça sa mission. Hein? C'est le dernier prophète envoyé par Allah jusqu'à la fin des temps. Lui il a dit moi ma mission c'est de vous la donner à vous. Maintenant il a dit maintenant ma mission devient votre mission. Maintenant c'est vous musulmans, si vous recevez le message de l'islam, ça devient votre mission de le transmettre. Aujourd'hui il y a des milliards de gens égarés. Le jour du jugement, écoutez bien, le jour du jugement, ils vont aller devant Allah, ils vont dire Mohammed il m'a pas transmis. Wallah, ce hadith fait peur. Il y a des musulmans, des gens, des êtres humains qui vont vivre en 2014, qui vont vivre en 2015, qui vont vivre en 2020. Ils vont arriver le jour du jugement. Allah il va leur dire je vous ai envoyé un prophète. Ils vont dire moi personne ne m'a parlé de l'islam. Allah il va appeler Mohammed. Il va dire tu devais leur transmettre. Mohammed il va dire je leur ai transmis. Après les gens ils vont dire tu nous as pas transmis. Après il va aller voir Sahaba. Est-ce que vous avez transmis? Oh ya Rasulallah on a transmis. Il va aller voir l'autre génération. Jusqu'à voir ces koufars, ils faisaient partie de quelle génération de musulmans? Après ils vont dire on était de la génération 2014. Il va chercher les musulmans de 2014. Oh Allah, montre-moi les musulmans de 2014. Et après il va arriver. Et il va nous dire, au lieu d'être content de nous voir, il va venir, il va être un khasm. Il va nous chercher pour nous faire des reproches. Où étiez-vous, musulmans? Ces gens, ils n'ont pas entendu parler du message de l'islam. Vous étiez où? Vous aviez ma mission. J'ai délégué ma mission à ma communauté jusqu'à la fin des temps. Vous étiez où? Pour leur montrer la beauté de l'islam. Vous savez, hier, sur les médias saoudiens, ils ont montré quelque chose qui est dans les médias occidentaux. Vous connaissez l'histoire? Je vous montrerai la photo, je l'ai sur mon portable. Quand on était à Médine, c'est arrivé. Au Canada, il y a un musulman qui est rentré dans un car, dans un bus. J'ai la photo. Elle est dans les médias en France, partout. Et c'est arrivé dans les pays arabes. Et ils ont offert une umrah. Ils cherchent c'est qui ce jeune. Les savants, ils ont dit on lui offre une umrah. Il a fait quoi? Il est rentré dans un bus. Il a vu un SDF sans chaussures. Il s'est assis près de lui. Et après il a appuyé sur arrêt. Au moment où le bus a laissé s'arrêter, les gens ils ont pris en photo. Hein. Il a retiré ses chaussures, il a retiré ses chaussettes, il l'a donné au SDF qui était pieds nus. Et après, il lui a même pas donné le temps de lui dire merci ou de le regarder pour qu'il soit gêné. Il lui a donné, il est sorti. Il a marché pieds nus. Les gens ils ont vu ça, ils ont pris en photo le SDF qui mettait les chaussures, ils ont pris en photo ce musulman qui marchait pieds nus. Il avait un kramis. Les médias ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit les médias en France, en Angleterre, ils ont dit l'image, elle vaut mieux que la parole. Nous on dit les musulmans, là subhanallah, un événement, il a changé la média sur nous. Ils ont dit, on dit les musulmans, ils sont pas bien, les musulmans. Ils ont regardé ce qu'il vient de faire, qui le ferait aujourd'hui, pour de vrai. Le SDF, c'est pas un musulman, c'est un citoyen. Il a vu il a retiré ses chaussures, lui il est parti pieds nus. Il a dit qui enseigne ça aujourd'hui? Ils ont été touchés. Qui enseigne ça? Après ils ont vu que l'islam il enseignait ça. Tu donnes, même si toi tu as besoin, tu donnes à l'autre. T'as faim, tu donnes à l'autre. Ça, il n'y a que l'islam qui l'enseigne. Et c'est ça. Nous, on doit représenter l'islam.
pour que le jour du jugement, ils peuvent dire qu'on leur a montré l'islam. Pas que par le discours, par nos actes. Vous savez, le prophète sallam, quand le soleil allait se coucher, le jour de Arafat, il a dit, Ya Bilal, ansit linnas. Bilal, il avait une voix. Donc il a dit aux gens de se taire. Après Bilal, radiallahu anhu, il a dit aux gens, taisez-vous, le prophète veut dire quelque chose. Au moment où le soleil allait se coucher, hein. Parce que Arafat, ça commence au moment où le soleil il est en haut, jusqu'au moment où il se couche. Et tout le monde fait des doigts, et tout le monde demande le pardon. Jibril, il vient de partir. Jibril Admisha. Jibril, il vient de venir, il est parti. Et il m'a dit de la part d'Allah, Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif. Allah, il a pardonné à tous les gens qui sont venus faire le Hajj. 100 000 personnes. Allah, il a pardonné à tout le monde. Omar, radiallahu anhu, jaza Allah anna kul khair. Omar, on le remercie pour nous aujourd'hui. Il a posé une question qui est importante, sinon il y aurait divergence chez les savants. Il a dit est-ce que le fait qu'Allah il pardonne à tous ceux qui font Arafat, est-ce que c'est que pour nous parce qu'on est avec foi? Ou est-ce que c'est pour tous les musulmans jusqu'à la fin des temps? Le fait de venir à Arafat et que tout est pardonné, tous nos péchés sont pardonnés. Il a dit bal hiya lakum wa liman ata min ba'dikum ila yawm al-qiyamah. La récompense de Arafat, de venir ici et qu'Allah il lave tous tes péchés, le prophète il a dit ça c'est pour vous et pour tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que le prophète nous dit Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuh. Et c'est pour ça qu'il a dit celui qui vient au Hajj et donc qui vient à Arafat falam yarfuth, il ne commet pas de péché par la bouche, wa lam yafsuq, il ne commet pas de péché par les actes, il ressort d'ici de Arafat kharaja min dhunubihi, il ressort lavé de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Quand notre mère elle nous met au monde, est-ce qu'on a fait des péchés? On est propre, on est blanc. Celui qui vient à Arafat et qui demande pardon à Allah et qu'Allah il lui a juste le fait d'être à Arafat et il vient en Hajj, il ressort, ses péchés ils restent à Arafat. Arafat c'est une terre où les péchés restent. Il ressort lavé de tous ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Mais cette récompense-là, elle est à qui? À quelqu'un qui vient à Arafat le jour de Arafat. Le jour de Arafat, c'est le Hajj. Parce que les musulmans du monde entier viennent là. Vous savez, il y a combien de personnes ici d'habitude? Ici, tu marches pas, là c'est vide. D'habitude, ici, il y a 4-5 millions de personnes. Ici, d'habitude, il y a 4 millions. مثل الجايش في الشيء. الله يرزقنا حجة مبرور. qu'Allah nous donne un pèlerinage accepté. Allah يوفقنا نجيو في عرفة يوم عرفة. qu'Allah nous accorde la facilité d'être là, ici, à Arafat, le jour de Arafat. Et qu'Allah nous fasse ressortir de nos péchés comme le jour où notre mère nous a mis au monde. En dehors de Arafat, il n'y a pas de dua. C'est le jour de Arafat qui va faire la dua. Hein? Inch'Allah, ensemble. Inch'Allah, celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.